Députés et sénateurs sont tous fans de l'OM. Tony Estanguet évoque les Jeux Olympiques 2024 à Marseille. Le bel hommage du château de la Busine à Brigitte Bardot. C'est une première en France, l'OM a désormais son groupe de supporters au Parlement. Ce matin, le président du club de foot Jacques-Henri Hérault et le député LR des Bouches-du-Rhône Éric Diard ont officialisé la création d'OM parlementaire. Ce club réunit déjà 56 élus, tous unis par la passion en bleu et blanc. Le football, ça rassemble, bien au-delà des clivages politiques. Et j'avais déjà vu le président, avec d'autres présidents de clubs, parler de la problématique et les enjeux du football français et du football européen. Et j'ai eu l'idée, je savais que l'OM rassemblait au-delà des clivages politiques, rassemblait dans toutes les régions. Et je lui ai proposé au début d'été cette initiative. Il a adhéré totalement. Le 5 septembre, j'ai lancé les courriers à tous les députés. Là, je viens de faire les sénateurs. Et je vous dis, 56 parlementaires ont déjà répondu présent. Il y en a de Paris, il y en a de la Guadeloupe, de la Polynésie, de toute la France. Et surtout, il y a 5 mouvements politiques qui sont représentés. Ce qui les unit, c'est l'amour de l'OM. On est absolument impressionné par le retour de ces députés et de ces sénateurs qui sont peut-être bientôt 60. Ça en fait, comme le dit Eric, presque le 3e groupe parlementaire au Parlement. Alors ça n'est pas évidemment véritablement un groupe parlementaire, vous l'avez tous compris, mais ça montre que l'Olympique de Marseille est décidément vraiment la seconde équipe de France. Inspiré par les fans de l'Olympique de Marseille, un groupe de supporters du PSG a été créé à l'Assemblée nationale. Mais rassurez-vous, PSG député est moins populaire qu'OM parlementaire. Tony Estanguet, le président des JO Paris 2024, était l'invité de la Provence aujourd'hui. L'occasion de faire le point sur le site de Marseille qui accueillera les épreuves de voile. Le fait d'organiser les épreuves de voile ici à Marseille, ça va laisser un vrai héritage puisqu'on va effectivement redynamiser un peu. On rappelle, c'est la base du Roucas Blanc en plein cœur de la rade de Marseille. Exactement, donc ça va sur ces plages qui sont quand même très belles. Je crois que le monde de la voile est très heureux d'organiser ces épreuves ici. Je crois que ça va vraiment donner quelque chose de très très beau devant la corniche. On va montrer des images assez splendides quelque part du littoral français. Tony, que vont apporter les Jeux Olympiques à Marseille ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Exactement, moi c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que l'objectif c'est que les Marseillais, les Français puissent de près ou de loin être associés à cette magie. Les Jeux ont changé ma vie, je connais le pouvoir du sport, j'ai envie de partager la magie du sport avec l'ensemble des Marseillais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Jeux, c'est pas que à Paris et que en 2024, ça commence maintenant partout en France, y compris à Marseille. Ça veut dire que là, dès les mois prochains, on va lancer un projet autour de l'éducation. Comment est-ce qu'on met un peu plus de sport à l'école? On va lancer un projet autour de la santé. Comment est-ce que grâce au sport, les Marseillais, les Français vont se sentir mieux dans 6 ans? Après Jean-Paul Belmondo et Johnny Hallyday, le château de la Busine a inauguré hier soir sa nouvelle exposition, dédiée une fois de plus à une icône française, Brigitte Bardot. On est content justement de pouvoir proposer toute une scénographie autour donc du mythe Bardot. On a ainsi différentes rubriques qui vont justement présenter sa carrière et ses combats aussi. Donc on va ainsi aborder la chanson, le cinéma, la sulfureuse. Également on va retrouver Saint-Tropez, on va retrouver aussi bien entendu les animaux puisqu'elle a consacré justement la deuxième partie de sa vie aux animaux et ça fait, je dirais, partie du mythe aussi, le mythe Bardot. C'est à la fois la femme, tout ce qu'elle a fait pour son émancipation, mais c'est aussi la femme engagée avec justement ses combats. Nous, la Provence, on était partenaire de ces 2 premières expositions qui ont eu un succès, comme j'ai dit tout à l'heure, retentissant en France et même à l'étranger. Et je pense que là, avec Brigitte Bardot, puisque je suis au courant qu'il y a déjà le nombre de télés qui vont venir faire de reportages ou qui l'ont déjà fait. Donc ça va faire encore un écho au niveau national et j'espère international. Donc c'est bien pour Marseille, c'est bien pour la Busine, c'est bien pour la Provence surtout, parce qu'on est avant tout défenseurs de notre territoire. Dès demain, l'exposition sera ouverte au grand public et vous pourrez la retrouver jusqu'au 8 mars au château de la Busine. Il fait beau, toujours aussi beau en Provence et en Corse, du soleil, rien que du soleil, pas le moindre nuage, pas la moindre goutte de pluie, on ne va pas s'en plaindre.
Et côté température, toujours une forte amplitude sur la journée. Regardez Digne par exemple, on gagnera 24 degrés entre le matin et l'après-midi, où toute la région baignera dans une chaleur estivale. En ce vendredi 28 septembre, nous fêterons les Venceslas.